na sepeli kosalela na esengo na mipesi Fais une courte prière, dis à Dieu, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, quand le peuple vient à ta rencontre, c'est pour venir t'écouter. Dis Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 8 verset 11, mais on peut commencer au verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Tu vas répéter après moi: Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Prenons Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Et puis on va ajouter Hébreux 6, verset 1. On va aussi lire ça. Tite, il est écrit: Car la grâce de Dieu, source du salut pour les hommes, a été manifestée. Donc c'est ici qui démontre que la grâce, c'est un homme. Vous me comprenez? Amen. On dit la grâce, source du salut des hommes, a été manifestée. Or, celui qui a été manifesté, c'est Jésus dans la chair. Amen. Ok, comprenez comme ça. Alors, verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. La grâce, source du salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer l'impiété et les convoitises mondaines. Hébreux chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses
Molimo santo te abiso makambo yo. pour notre édification. Pour na botonga mina biso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. La croix. La croix de Jésus. Notre union à un seul peuple. La croix. Les liens de notre bénédiction. La croix de Jésus. Les liens de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Mettez-vous. La grâce n'est pas le visa pour le péché. Ngolu ezali visa te pona masumu. Vous savez que si l'on ne maîtrise pas bien la grâce, cela va pousser les gens au péché. Nous devons maîtriser les enseignements de la grâce. Et ces enseignements sur la grâce, c'est la doctrine de Jésus enseignée par les apôtres. Pour que l'Église marche selon cet enseignement. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, croient que la grâce, c'est un visa pour le péché. D'autres enseignants de la Bible disent ceci. Comme Jésus est déjà mort, il est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, si tu pêches, il n'y a pas de problème. On est sous la grâce. Il y a des pasteurs qui enseignent comme ça. Et pourtant c'est faux. Amen, amen. Amen. L'enseignement de la grâce, si vous ne les comprenez pas très bien, vous allez vous verser dans la vie du péché. C'est comme si ça va donner l'impression, c'est comme si la grâce vous pousse à pécher. Or, Église, vous devez comprendre ceci. Depuis le temps d'Adam jusqu'à Abraham, d'Abraham jusqu'à Moïse, de Moïse jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'à l'enlèvement, le péché reste le péché. Vous avez compris? De toutes les périodes dans la parole, le péché est condamnable par Dieu. Ça, c'est le premier principe. Quel que soit le temps, le péché, Dieu les condamne. Le péché, Dieu les déteste. Parce que le péché, c'est un mal. Si un enseignement de la grâce pousse les hommes à pécher, c'est que l'enseignement est faux.
likoloba lilakisi wana ezali mabe. Et le prédicateur aussi est faux. Pena moteyo atei yango aza moteya lokuta. Ça doit rester comme ça. Ezotika la bongo. Nous venons de lire l'apôtre Jean dans Jean 8, le verset 10-11. C'est ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de la femme mariée qui était tombée en adultère. Les Juifs ont pris la femme, l'ont amenée devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, cette femme, on vient de le prendre en flagrant délit. Elle était avec un autre homme pendant qu'elle est mariée. Alors Moïse nous a dit que de telles femmes, il faut la lapider. Vous êtes avec moi? Église, vous êtes avec moi? Donc nous avons ici la loi qui demande aux autres de lapider la femme avec des pierres. Mais maintenant, il y a Jésus qui est la grâce. Dans la grâce, il est vrai que Dieu commence par pardonner. Le Seigneur a pardonné la femme. Le Seigneur dit, je ne te condamne pas. Donc, le premier enseignement de la grâce, c'est le pardon des péchés. Le premier enseignement de la grâce, c'est le pardon des péchés. À cause de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a commencé par dire à la femme, je ne te condamne pas. C'est que la grâce commence par enlever la condamnation du péché. Elle commence par là. C'est ça la force de la grâce. Mais elle ne sait pas arrêter là-bas. La grâce maintenant donne la suite de la vie de la femme. Après le pardon, quel est l'enseignement qui vient après? Après le pardon, Jésus dit, je te pardonne. Il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'après le pardon, il y a une vie. Il y a une vie qui vient après le pardon. Mais c'est quoi cette vie-là? Jésus dit, va. C'est-à-dire là c'est après le pardon. Va. Mais ne pêche plus. L'enseignement après le pardon dans la grâce, cet enseignement s'appelle va et ne pêche plus. Si l'enseignement de la grâce après le pardon ne te dit pas va et ne pêche plus, c'est que cet enseignement-là est un faux enseignement.
Je vous dis la vérité. nayebisi bino solo Même si ces pasteurs-là ressuscitent les morts, ata soki pasteur wana yalamusaka bakufi même s'il fait descendre le feu du ciel, ata soki akitisaka moto na lola même s'il fait remplir les stades, il fait 5 cultes tous les dimanches au stade. ata soki asalaka mayangani mikolo nyonso na kati ya stade mpe atondisaka Mais yango si son enseignement de la grâce soki lilakisi na ye ya ngolu ne dit pas au peuple, ezoyebisa libota te va kende et ne pêche plus, ekosumuka lisusu te c'est que le pasteur là c'est un faux. lingi koloba mobate pasteur wana aza pasteur alokuta Je vous dis la vérité. nayebisi bino solo L'enseignement de la grâce, lilakisi ya ngolu l'apôtre Paul dans Tite dit ceci: toma paul na tite azoloba boye ça doit nous amener esengeli emema biso de nous débarrasser des convoitises du monde. ya koboya bilulela ya mokili L'enseignement de la grâce, lilakisi ya ngolu selon l'apôtre Paul. olandisa ntoma polo Donc Paul vient éclaircir ce que Jésus avait dit à la femme: va et ne pêche plus. Paul maintenant vient poser cela comme la doctrine. paul azoya kotia na pole oyo yesu ayebisaki mwasi kende kasi kosumuka lisusu te paul azoya kotia ngo lokola moboko ya kolanda Ce que Paul dit oyo paul azoloba dans Tite 2, na titi mokapo ya mibale c'est ce que Jésus a dit dans Jean 8. eza oyo yesu alobaki na yohani mokapo na mwambe Est-ce que vous me comprenez? Paul maintenant dit cela paul sikoyo azoloba ngo en ces termes: na liloba oyo la grâce ngolu nous enseigne ezoteya biso à renoncer aux convoitises du monde. ya koboya bilulela ya mokili Si l'enseignement de la grâce soki lilakisi ya ngolu ne t'amène pas à renoncer aux convoitises du monde, c'est que c'est un faux enseignement. ezokumba yo te na koboya bilulela ya mokili elingi koloba ezali lilakisi ya mabe Et l'apôtre aux Hébreux dit ceci. mpe ntoma na bayebelo alobi boye Écoutez l'apôtre aux Hébreux, yoka ntoma na bayebelo chapitre 6, mokapo na motoba verset 1er. molongo ya liboso Il dit: azoloba nous devons quitter les enseignements élémentaires en Christ. esengeli tolongwa na eteni ya mateya ya bana mike kati na kristo Quels sont les enseignements élémentaires en Christ? mateya ya bana mike kati na kristo ezali nini Ça veut dire quoi? elingi koloba nini Dès que tu crois en Jésus, ntango kaka ondimeli yesu les premiers enseignements qu'on doit te donner, lilakisa liboso esengeli que bateya l'Église doit te donner, eklesi esengeli epesa yo c'est de t'enseigner à renoncer aux œuvres mortes. ezali ya koteya yo ya otika misala ya kufa C'est le premier enseignement doctrinal en Christ. ezali lilakisi ya liboso ya moboko ya kolanda kati na Et aussi c'est le premier enseignement élémentaire en Christ. mpe ezali lilakisi ya liboso ya makambo ya bana mike kati na kristo Voilà. Donc dès qu'on croit en Jésus, ntango kaka ondimeli yesu tu viens à l'église. oye kati na eklesia Parmi les premiers enseignements de la grâce que l'église doit te donner, kati na malakisi ya liboso ya ngolu eklesia esengeli epesa yo l'église doit t'enseigner comment renoncer aux œuvres mortes. eklesia ekoteya yo lolenge nini esengeli oboya misala ya Comment tu kufa dois abandonner la vie du péché. lolenge nini esengeli otika bomo ya masumu Le péché est condamnable. lisumu ekatelama etumbu Et l'église doit t'enseigner mpe eklesia esengeli eteya yo comment tu dois abandonner la vie du péché lolenge nini esengeli otika bomo ya masumu dans la grâce kati na ngolu et comment tu dois vivre. mpe lolenge nini esengeli obanda kobika Écoutez ce que la grâce enseigne. On va nous prendre, frère, tu vas nous aider. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. 1 Thessaloniciens 4,
1 Thessaloniciens. On commence au verset 3 jusqu'au verset 7. Écoutez l'enseignement de la grâce. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, en d'autres termes, quand on dit ce que Dieu veut, ça veut dire voici la volonté de Dieu. Vous avez compris? Voici la volonté de Dieu pour vous. C'est quoi maintenant? Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous vous absteniez du péché. Oui. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Que chacun de vous sache comment marcher dans la sainteté. Le premier enseignement de la grâce, c'est d'enseigner aux chrétiens de quitter la vie du péché, d'aller dans la vie de la sainteté. L'enseignement de la grâce. Le premier enseignement de la grâce. Le premier enseignement élémentaire en Christ, c'est d'enseigner aux chrétiens comment quitter la vie du péché, comment quitter la vie des convoitises du monde pour aller dans la vie de la sainteté. Pourquoi le Seigneur nous demande de vivre dans la sainteté? Église, pourquoi le Seigneur le Seigneur nous demande de vivre dans la sainteté? C'est quoi l'objectif? Je vais répondre à cette question. Et celui qui va croire à la réponse, tu seras délivré de la vie du péché. Tu nous prépares Hébreux chapitre 12 verset 14. Tu prépares. Pourquoi le Seigneur, il veut que dans la grâce nous puissions marcher dans la sainteté. Pourquoi? Écoutez la réponse. Un jour, là nous commençons d'abord par l'ancienne alliance avec le prophète Moïse. Dieu dit à Moïse, va, prépare le peuple. Le troisième jour, le peuple viendra à ma rencontre. Et que le peuple se sanctifie. Sous la loi, Dieu a donné comment le peuple va se sanctifier. Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël de laver leurs vêtements et que les mariés ne touchent pas à leurs femmes. C'est ça, c'est sanctifié dans la loi selon la demande de Dieu. Vous êtes avec moi? Pourquoi Dieu demande la sanctification? C'est parce que le troisième jour, le peuple va
aller à la rencontre de Dieu. libota ekokende na bokutani na nzambe. Le Dieu là, Nzambe wana il habite le ciel. azofanda na lola. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana Dieu a promis Nzambe alakaki qu'il va descendre sur la terre ete akokita na mabele au sommet de la montagne de Sinaï likolo ya ngomba ya Sinai et il va rencontrer le peuple. pe akokutana na libota. Vous êtes avec moi? Donc, Nikoloba la sanctification, komipetola c'est pour aller à la rencontre du Seigneur. amen eza pona kokende na bokutani na nkolo. C'est pourquoi Yango wana l'apôtre aux Hébreux, Toma bayebelo il prend chez Moïse azozwa pa ya Mose et il enseigne à l'église. pe azoteya na eklesia. Voici maintenant l'enseignement de la rencontre et de la sanctification dans la grâce. Tala sikoyo lilakisi ya bokutani pe ya komipetola kati na ngolu. L'enseignement de la grâce Lilakisi ya ngolu dit ceci: ezoloba boye. cherche la sanctification, Luka cherche komipetola la sainteté. luka S'il n'y en a pas, soki eza s'il te n'y a pas de sanctification, komipetola s'il eza n'y a te pas de sainteté, soki komipetola eza te tu n'iras pas à la rencontre du Seigneur. yo kokende te na bokutani na nkolo. Or, Soka la rencontre du Seigneur, bokutani na nkolo c'est Paul maintenant qui explique cela. eza Paulo nde siko azolimbola yango Dans 1 Thessaloniciens 4, na 1 Thessaloniciens mokapo ya mine. si vous lisez le verset 15, 16 et 17, Soki botangi talatala ya zomi na mitano Paul zomi na koba. enseigne ceci dans la grâce. Paul azoteya boye kati na ngolu. Il dit, Alobi au son de la trompette, na koyula ya kelelo le Seigneur descendra kolo akokita et les morts en Christ vont ressusciter. pe bakufi kati na Kristo bakosekwa. Ensuite, nous les vivons. Na nsima nango biso baye toza na On bomo va se mettre ensemble. tokozala elongo On va monter à la rencontre du Seigneur. tokomata mpona bokutani na nkolo. C'est-à-dire, Lingi koloba 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens mokapo ya mine verset 15, 16 et 17, verset 15, 16, 17 vient compléter Hébreux chapitre 12, verset 14. eye kobakisa Hébreu mokapo na zomi na mibale molongo ya zomi na mine. Hébreux 12, 14 dit ceci: Hébreu 12, 14 alobi cherche la sanctification, luka komipetola sinon tu ne verras pas le Seigneur. soki te yo komona nkolo te. Maintenant, Paul explique Sikoyo Paul alimboli yango comment on va aller à la rencontre du Seigneur. lolenge nini tokokende na bokutani na nkolo. C'est le jour de l'enlèvement Eza mokolo ya netwama et le jour de la résurrection des morts en Christ. pe mokolo ya lisekwa ya bakufi kati na Kristo. Et je donne une précision ici. ninapesa sikisiki moko awa. Le jour de la résurrection des morts en Christ, Mokolo ya lisekwa ya bakufi kati na Yesu, les morts en Christ vont ressusciter. bakufi kati na Kristo bakosekwa. Il y a aussi tous ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance, dans l'espérance en Christ. Eza pe na baye oyo bakufaki na boyokani ya kala kati na elikia na Yesu. Et ceux-là qui sont morts avant la venue de Christ, Pe baye wana oyo bakufaki yambo ya Yesu Kristo aya, qui sont morts dans l'espérance oyo bakufaki kati na elikia en Christ, kati na Yesu. il y a Abraham, Eza na Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. eza na Isaac pe Jacob. Et la parole dit, et tous les prophètes. Pe lilobelobi ete na basakoli banso. Donc tous ceux qui sont morts dans l'espérance, Baye nyonso bakufaki kati na elikia. ils vont ressusciter ce jour-là avec les morts en Christ. Bakosekwa mokolo wana na bakufi kati na Yesu. Et on sera avec eux dans le royaume des cieux. Pe tokozala na bango kati na bokonzi ya likolo. C'est l'évangile qui le dit. Ezali sango malamu nde ezoloba bango. Par la bouche du Seigneur Jésus, Na monoko ya nkolo Yesu, il dit que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, alobi ete mingi bakoya esika moyo ebimaka pe esika moyo ekotaka. et ils seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob et tous
tous les prophètes. Pe bakozala na mesa elongo na Abraham, Isaac, Jacob na basakoli banso. Maintenant, le jour de la résurrection des morts en Christ, Siko mokolo ya lisekwa ya bakufi kati na Yesu. retenez encore Bosimba lisusu. que tous les morts en Christ vont ressusciter en un seul jour. Ete bakufi nyonso kati na Yesu bakosekwa kaka na mokolo moko. Et ce jour-là, Pe mokolo wana de leur résurrection, ya bosekwi na bango les vivants en Christ baye baza na bomoi kati na Yesu vont changer de corps. bakobongola nzoto na bango. Ils vont porter les corps de gloire. Bango bakolata nzoto ya kembo. Les ressuscités en Christ Basekwi kati na Yesu et aussi seront dans les corps de gloire. na bango pe bakozala kati na nzoto ya kembo. Les ressuscités en Christ vont sortir d'abord le premier. Basekwi kati na Yesu bakobima bato ya yambo. Et nous les vivants, on va monter. Pe biso bato ya bomoi tokomata On va former un groupe. tokosala liboke moko. Ce groupe-là Liboke wana est appelé l'épouse. ebengami mwasi ya libala. C'est pourquoi ce jour-là, Yango wana mokolo wana on va aller à la rencontre du Seigneur époux. tokokende na bokutani ya nkolo mobali ya libala. Maintenant, l'enseignement de la grâce dit ceci. sikolilakisi ya ngolo elobi boye Pour participer à cette rencontre, mpona kokota na kati ya bokutani wana. cherchez quoi? La sanctification. La sanctification en soi veut dire vivre selon la parole de Dieu. Sanctification elingi koloba kobika kolandisama liloba na Nzambe. Or, la parole dit Soka liloba elobi renoncer aux convoitises de la chair. boya bilulela ya nzoto. Tu dois renoncer à cela. Esengeli oboya yango. La parole dit Liloba elobi fuyez l'impudicité. kima kindumba. Tu dois fuir. Esengeli okima. La parole dit Liloba elobi ne vous enivrez pas. bino bolangwa masanga te. Ne le fais pas. Kosala ngo te. La parole dit Liloba elobi ne mangez pas à l'excès. kolia pe olekisa ndelo te. Ne mange pas à l'excès. Kolia kolekisa ndelo te. La parole dit Liloba elobi que celui qui est son prochain est du diable. ete moto azoyina ndeko na ye aza ya satana. Mais comment toi tu peux garder en toi la haine? Kasi lolenge nini yo ozobatela kati na yo koyina. Et toi tu te dis que tu es chrétienne. Ozoloba oza mokristo. Non. Oza mokristo te. Oza ya satana. La grâce. Ngolu. La grâce Ngolu. nous enseigne Ezoteya biso à abandonner le péché ya kotika masumu. et de marcher selon la sainteté. Pe ya kotambola kolandisa bosantu. Pourquoi? Pona nini? Parce que la sainteté, Po ete sainteté. c'est le visa pour rencontrer le Seigneur. Amen. Ezali visa pona bokutani na nkolo. La grâce Ngolu. n'est pas le visa pour le péché, Ezali visa te pona masumu. mais la sanctification, Kasi komi petola. c'est le visa pour rencontrer le Seigneur. Ezali visa pona bokutani na nkolo. Ainsi, je termine pour dire, Bongo na silisi pona koloba. la grâce produit la foi Ngolu ezobota kondima. et la foi produit la sainteté. Pe kondima ezobota. Si ta foi Soki kondima na yo ne produit pas en toi la vie de la sainteté, ebotaka na kati na yo te bomo ya kibosantu. c'est que ta foi est une fausse foi. Likoloba kondima na yo eza kondima moko ya mabe. L'enseignement de la grâce Lilakisi ya ngolu donne en nous la foi. ezopesa biso kondima. Et la foi, Pe kondima wana nous ne la voyons pas. tozomona yango te. Mais comment allons-nous voir que ta foi, elle est la bonne foi, elle est la saine foi? Kasi lolenge nini yango akoyeba ete kondima na yo eza kondima moko ya malamu pe kondima moko esantu. C'est quand nous allons te voir vivre dans la sainteté. Eza ntango tokomona yo kobika kati na bosantu. Parce qu'il y a une fausse grâce qu'on enseigne aujourd'hui. Po ete ezali na ngolu moko ya mabe oyo bazoteya bato lelo. Aujourd'hui, il y a un groupe de serviteurs de Dieu Lelo eza na liboke ya basali ya Nzambe qui enseigne au peuple oyo bazoteya libota que la foi seule suffit
ete kondima yango moko ekoki Tu peux marcher comme tu veux. oyi kotambola no lolenge nyonso olingi Mais dès que tu crois en Jésus, kasi ntango kaka yo ndimeli yesu tu es déjà sauvé. yo si obika na yo Oui, iyo il est vrai eza ya solo que si tu crois en Jésus, ete soki ondimeli yesu tu es sauvé. obikisami Oui, eza ya solo mais il y a une deuxième chose. kasi eza na eloko ya mibale La rencontre. bokutani La rencontre. bokutani La rencontre bokutani avec le Seigneur. na nkolo La rencontre bokutani avec l'époux. na mobali ya La libala rencontre bokutani avec Dieu. na nzambe Ça, yango ça demande ezosenga la sainteté. kotambola na bosantu Ainsi, bongo la foi kondima qui ne produit pas la sainteté, oyo ezobotaki bosantu te c'est une fausse foi. ezali kondima mabe Et c'est un faux enseignement de la grâce. ezali lilakisi ya mabe ya ngolu Le vrai enseignement de la grâce lilakisi ya solo ya ngolu produit en toi la foi. ezobota kati na yo kondima Et cette vraie foi mpe kondima solo wana produit en toi la sainteté. ezobota kati na yo kibosantu Et la sainteté mpe kibosantu va t'amener à la rencontre du Seigneur. yango nde kokumba yo na bokutani na nkolo Tu te connais toi-même. yo moko miyebi malamu Le péché reste le péché. lisumu ezotikala kaka lisumu L'un peut être dans le péché de l'impudicité, de l'adultère, moko akoki kozala kati na lisumu ya ekobo mais un autre peut être dans le péché de la haine. kasi mosusu akozala na kati ya lisumu akoyina Un autre peut être dans le péché du mensonge. mosusu akozala kati ya lisumu ya lokuta Un autre là-bas peut être lui dans le péché du vol. mosusu kuna akoki kozala kati na lisumu ya moyibi Un autre là-bas, mosusu kuna lui peut être que dans le péché de la cupidité. ya kozala na kati ya lisumu ya lokoso ya Parce mbongo que beaucoup de chrétiens croient que le péché que la parole condamne, c'est seulement le péché de l'impudicité et de l'adultère. Non. Non, moi je ne connais pas l'impudicité, je ne connais pas ça. ngai nde naza boye naza mosantu nasalaka ekobo te Oui, mais si tu ne fais pas le péché de l'impudicité, iyo kasi soki osalaka lisumu ya ekobo te mais tu as en toi la haine, kasi yo yinaka bato makasi tu as en toi la cupidité, kati na yo oza na lokoso tu as en toi l'injustice. kati na yo oza na kozanga bosembo Vous savez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont injustes. boyebi ete bakristo ebele lelo baza kati na lisumu ya injustice Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui font plus du mal aux autres que des païens. lelo ezali bakristo nde bazosala bato mabe ke bapagano Tu verras un chrétien, okomona mokristo il fait du mal à un chrétien. ye asali mokristo mosusu mabe Un chrétien mokristo fait du mal à un autre chrétien. asali mabe na ndeko na ye Ils mokristo peuvent être de la même église akoki mpe kozala eklesi ya moko ou soit être des églises différentes. to bakoki kozala na baeklesi ekeseni Mais tous deux croient en Jésus. bango mibale bandimelaka Ils yesu vont se retrouver devant le tribunal. bakokutana liboso ya esambiselo Mais peut-être chez les musulmans, ça ne se passe pas comme ça. kasi ntango mosusu na kati ya bamisilime elekaka bongo te Peut-être chez les témoins de Jéhovah, c'est pas comme ça. ata epa batemoin ya banzengeleke esalemaka bongo te Frères et sœurs, ndeko mwasi mpe mobali la grâce, ngolu la grâce, ngolu la grâce ngolu qui nous a donné le salut. oyo apesa biso lobiko Et le salut, mpe lobiko c'est la délivrance du péché. ezali bokangolami ya Le lisumu salut, lobiko c'est la délivrance du péché. ezali bokangolami ya lisumu Apocalypse 1, verset 5 dit, mokanda apokalipsi 1:5 alobi de Jésus le témoin fidèle, uta na yesu nzengeleke ya bosembo lui qui nous a délivrés par son sang de péché. ye oyo akangoli biso na nzela makila na ye na masumu Si la grâce
soki ngolu ne te délivre pas de la vie du péché, ekangoli yo te na bomo ya masumu, tu n'iras pas à la rencontre du Seigneur. okokendaka na bokutani na nkolo te. C'est la vérité. Wana ezali solo. Tu te connais. Omiyebi mal. Tu connais comment tu marches. Yo moko yebi lolenge otambolaka. Tu connais au-dedans de toi ce que tu es. Omiyebi malamu na kati na yo oyo ozali. Tu te retrouves dans quel péché? Yo mikuti kati na lisumu nini? Le bien de la grâce, Bolamu yangolu, la beauté de la grâce, kitoko ne lengi yangolu, elle pardonne azolimbisa, et elle délivre du péché. paso kangola na masumu. Demande pardon à Dieu Senga bolimbisi na Nzambe, pour tes péchés pona masumu na yo, et demande la délivrance de ces péchés. pe senga bokangola mi ya masumu wana. Un autre, son péché, c'est l'impudicité. Mosusu lisumu na eza nde kindumba. Un autre, son péché, c'est la haine. Mosusu lisumu na eza koina. Un autre, c'est la cupidité. Mosusu ezali lokoso. Un autre là-bas, c'est l'envie. Mosusu kuna ezali bilulela. Un autre, c'est le mensonge. Mosusu ezali lokuta. Un autre, c'est la sorcellerie. Mosusu ezali nde kindoki. Un autre, c'est l'injustice. Mosusu ezali nde kozanga kokabola na bosembo. Demande pardon Senga bolimbisi na Nzambe. et prends la décision Bezwa ekateli de ne plus y revenir ya kozongela ngo lisusu te. et demande la délivrance à Dieu. Prie. Pe senga bokangola mina Nzambe. Car la grâce délivre du péché. Po ete ngolu akangolaka na masumu.